de me faire huer par rapport à la vidéo qui est passée tout à l'heure. Non, j'ai pas dit vraiment et je pensais pas vraiment que je voulais pas m'emmerder avec les personnes RQTH, voilà, pour éviter d'avoir un conflit avec vous ce soir. Au contraire, un jour j'ai eu une idée et je me suis dit, je vais révolutionner le marché de la restauration d'entreprise et je vais inventer un concept de frigo connecté qu'on mettrait dans les entreprises, dans les locaux sociaux, et dans lequel on vendrait des plats aux salariés avec un système hyper vertueux, des bons plats qu'on fabrique et tout ça. Mais au lieu de développer toute une batterie de technologies pour que ça soit automatique, avec plein de technologies, tout ça, nous, on va mettre un humain au service en plus. Quelle innovation! Remettre de l'humain dans les entreprises, là où on a tout fait pour les enlever avec de la technologie à certains endroits. Mais, petit plus encore, c'est qu'on va le faire dans le cadre d'une entreprise adaptée. Alors j'en vois qui râlent comme ça. Une entreprise adaptée, pour rappel, c'est une entreprise qui recrute au moins 55% de personnes handicapées et qui a pour charge d'apporter un accompagnement socio-professionnel. Et quand j'ai expliqué ça, vous imaginez pas ce que j'ai entendu. Mais Ghislain, ça fait 20 ans que tu es traiteur, 20 ans que tu galères dans un secteur pénurique en personnel, avec de l'humain, avec des prud'hommes, avec des machins. Et qu'est-ce que tu vas t'embêter encore avec de l'humain? Tu pourrais faire un truc, des conférences sur LinkedIn, une formation où tu l'as fait et puis tu la mets, ça se vend tout seul. Tu pourrais faire des trucs avec l'IA. Pourquoi tu vas t'embêter avec de l'humain, encore une fois, et en plus des personnes handicapées qui seront tout le temps malades, jamais là, absents? Tu vas galérer, c'est impossible. Et moi, j'avais cru au contraire que j'aurais pu créer toute une chaîne de valeur complète où j'aurais, je ne sais pas, exploité les performances exceptionnelles, comme ça a été dit. Ne pas voir le handicap sous l'angle de ce que ça empêche, mais sous l'angle de ce que ça permet. Et donc j'ai commencé à chercher, je me suis documenté, je me suis formé pendant des années, et puis je me suis dit, je vais embaucher par exemple des autistes. Et là on m'a dit, mais des autistes, mais c'est impossible. Ils sont asociaux. Regarde, Luc Ferry, il a encore dit l'autre jour. Ce sont des tarés. Il a dit ça. C'est des fous. Tu peux pas parler avec eux. Et moi, je m'étais dit, qu'est-ce qu'une personne comme ça peut faire? Et je me suis dit, imaginons, je la mets sur une ligne de fabrication, ou en cuisine, ou au système qualité. Est-ce que je vais pas avoir quelqu'un qui, au contraire, va avoir une performance extraordinaire, c'est-à-dire une rigueur que personne n'a dans le monde ordinaire. Quelqu'un qui va respecter les process comme jamais, qui va être hyper méthodologique. Et dans un secteur où on veut révolutionner la restauration, il faut absolument avoir un système qualité de premier rang, de premier niveau. Et est-ce que je ne peux pas y voir là une possibilité, une opportunité, que de donner un travail à quelqu'un qui cherche, qui a envie de s'impliquer, et puis qui a ensuite une compétence particulière. Bon, comme visiblement j'étais un doux rêveur, je me suis dit, bon, on va changer de registre, on va rester dans les handicaps cognitifs, on va faire, par exemple, avec les déficients intellectuels ou les trisomiques. Pareil, impossible, Ghislain, mais tu es fou, mais ils sont sans gêne, ils vont venir, ils vont débarquer au milieu de la réunion, te gêner, ils sont ingérables, ils sont à l'accueil. Bonjour, vous pouvez payer quelqu'un? Et ils vont rajouter... Prenez pas ça, c'est pas bon ça. Eh oui, ils sont sans gêne, ils ont ce truc de dire les choses comme ils le pensent. Mais moi je m'étais dit, mais ces personnes, elles ont un sourire H24, elles vont apporter de la joie dans une entreprise, dans un siège social, ça peut apporter quelque chose de différent. Mais non, ça, dans le monde ordinaire, quelqu'un qui sourit tout le temps, qui est tout le temps joyeux, n'est-ce pas? Ça n'existe pas tout le temps. Bon alors, passer les handicaps cognitifs et les déficiences intellectuelles, allez, on va aller sur les déficiences sensorielles. On en a eu quelques-uns aujourd'hui. Donc ça serait beaucoup plus facile, on le voit, ils sont hyper à l'aise. Par exemple, je pourrais recruter des personnes sourdes. Eh ben non, là aussi apparemment c'était pas possible. Mais tu pourras pas les appeler, les avoir au téléphone, et tu vas les interpeller, ils pourront pas, il faut tout traduire, ça coûte un budget pas possible, il faut apprendre la langue des signes, on pourra pas communiquer avec eux. Tout un tas de choses. Et moi je m'étais dit, mais une personne sourde, elle a développé, pour en connaître quelques-uns, n'est-ce pas, des capacités singulières. Imaginons, on met une personne sourde, je ne sais pas moi, dans un service RH, et vous la mettez dans une réunion, CSE, un truc un peu tendu.
eh bien, peut-être qu'elle pourrait détecter des signaux faibles, des messages sous-jacents. Elle pourrait analyser le comportement des personnes, voir des petits gestes de lassitude ou des gestes d'agacement, là où les gens qui écoutent d'habitude ne font pas attention à ces détails. Bon, mais visiblement, j'étais là aussi un doux rêveur. Alors, prenons les personnes qui sont aveugles. Alors, mais Ghislain, mais non, mais c'est impossible. Comment tu peux imaginer embaucher un aveugle? Alors là, le seul truc que tu recevras, c'est « Je n'ai pas pu venir, le taxi m'a refusé, il n'a pas voulu prendre mon chien. Un chien, ça pue, il faut la gamelle, les croquettes, le machin, ça va être ingérable. Tu ne pourras pas embaucher non plus des personnes qui sont non-voyantes. Oublie ça. » Et là aussi, je m'étais dit « Ouais, une personne qui n'y voit pas, elle a développé des compétences particulières. On l'a entendu. Elle pourrait, par exemple, je sais pas moi, vous la mettez au service SAV, au service après-vente, pour gérer la qualité de la relation client. Bonjour, monsieur Bertrand. Oui, j'ai reconnu votre voix, oui. Écoutez, comment ça s'est passé la dernière fois, la livraison? Ça a été? Très bien, super. Qu'est-ce que je peux faire pour vous maintenant aujourd'hui? Non mais, ça n'existe pas un service SAV comme ça, on est bien d'accord. Personne ne fait ça. Service SAV, d'habitude, c'est « Bonjour Annie, oui, cet appel peut être enregistré? Virgule. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions, mais je ne pourrai répondre que ce qui est marqué sur mon écran. » C'est ça un service SAV. Bon, alors, vous savez, moi je suis originaire de Montpellier, et à côté il y a une autre ville qui s'appelle Nîmes. Il y a des Nîmois ici? Ouf. À Nîmes, il y en a un. À Nîmes, le logo c'est un crocodile. On pourrait se dire waouh, c'est hyper féroce et tout ça. En fait non, on s'est trompé sur le crocodile. En fait c'est une grande gueule et des petits bras. Donc je vais faire comme ça, je vais recruter des handicaps faciles. Comme ça au moins mes copains me feront pas chier et ils accepteront ce truc-là. Et donc je me suis dit, je vais recruter par exemple des personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Bon là ils ont toute leur tête, au moins j'aurais pas à gérer tout ça. Et là aussi, paraît-il, c'était pas possible. Le seul message que je recevrais ou le seul email que je recevrais de la personne en fauteuil roulant, ça serait « Le service PAM n'a pas pu m'amener, donc du coup je ne viendrai pas travailler. » Oui, parce qu'il y a quelques soucis avec le service PAM pour ceux qui connaissent. Donc je ne le verrai jamais. Et pourtant, quand on imagine le parcours d'une personne en fauteuil roulant ou en mobilité réduite, de devoir s'adapter, quand il manque les rampes dans les bus, quand il y a une bûche au milieu du trottoir, quand tous les jours c'est un parcours du combattant parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité sur un parcours de 300 mètres, vous avez 1000 raisons de ne pas pouvoir y arriver. Je me suis dit, moi, dans une entreprise comme ça, où je veux révolutionner, je suis face à des mastodontes, je suis face à des boîtes qui ont levé des millions, qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Si j'ai quelqu'un comme ça à mes côtés, au service stratégique, au service dev, ça va être un combattant, un galérien, comme moi. On va y aller ensemble dans ce combat. Bon, alors du coup, je l'ai vraiment joué petit bras et je me suis dit, attends, je vais y aller plus cool et je vais recruter les TDA, TDAH. Bon, 99% des gens sur les réseaux sociaux sont ça, aujourd'hui, autoproclamés. Dès qu'on a oublié un truc sur la liste de courses, ah oui, c'est mon TDA, n'est-ce pas? Non, j'ai pas été diagnostiqué, mais j'ai oublié un truc tout à l'heure, donc voilà. Je scrollais sur les réseaux et j'ai complètement oublié le lait sur le feu. Ah, je suis TDA. Voilà, je me suis dit, au moins, eux, ils sont capables de faire plein de choses, hein, apparemment. TDA, TDAH, c'est super facile à recruter. On va le faire. Mais là, apparemment, non plus, c'était pas possible. Apparemment, ils sont méga ingérables. C'est pas possible. Ils sont hyper créatifs. Ils démarrent une phrase, ils commencent par une autre. Ouais, au fait, Justin, je voulais te parler. En fait, tu sais, par rapport à la réunion stratégique ou la conférence, il faudrait qu'on démarre par... Attends, parce qu'en fait, la dernière fois, je t'ai pas dit, mais il faudrait que tu... tu m'as épuisé. C'est 9h01, je suis déjà mort. C'est ça, un TDAH hyperactif. Et moi, je m'étais dit, mais si j'ai quelqu'un comme ça, je sais pas, moi, au service créa, au service com, ça serait quelqu'un qui, je sais pas, prenons un truc farfelu, comme ça, au hasard. Allô, Ghislain, écoute, j'ai une conférence en 10 minutes à Lyon dans 3 jours et j'ai rien préparé. Est-ce que tu peux me faire un texte, quoi? Oui, je te fais un truc, oui. Ah ouais, ça serait hyper créatif, ça serait possible. Et donc, imaginons, je m'étais imaginé que je pourrais créer une boîte comme ça avec toutes ces singularités, toutes ces compétences particulières. Mais visiblement, ça n'existe pas dans le monde ordinaire. Donc, je me suis dit, puisque ça n'existe pas dans le monde ordinaire,
puisque c'est pas possible et puisqu'il y a un enjeu de révolutionner un secteur d'activité et en plus passer un message fort, eh ben je vous le donne en mille. Et qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment qu'on a créé la boîte pour créer évidemment cette entreprise et mettre en avant toutes ces performances extraordinaires et systématiquement recevoir les personnes qui sont porteuses de handicap, regarder l'aptitude naturelle ou la compétence singulière qui fera que ça sera un avantage concurrentiel et une performance singulière à mettre en avant. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci.